Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux 5e. Les 5e, on va poursuivre un petit peu pour la plupart ce qu'on avait commencé en classe, l'idée de sortir de la planche de BD. Il y a une 5e avec qui on n'avait pas encore commencé ce sujet, donc je vais vous le réexpliquer clairement, et puis ça fera un rappel aussi pour tous les autres qui ont oublié. Sortir du cadre, sortir de la planche. L'idée, c'est de travailler sur une bande dessinée. Vous allez devoir réaliser une planche de bande dessinée où l'objectif de votre personnage principal, c'est de sortir de la planche. Alors avec ceux avec qui on avait déjà travaillé, on avait trouvé 3 techniques. Quelqu'un me rappelle les 3 techniques pour sortir de la planche? Première technique, votre personnage, après les péripéties que vous avez imaginées, parce que son objectif, il faut bien que dans son histoire, son objectif, il faut qu'il sorte de la planche. Lui, sa volonté, c'est de sortir. Pourquoi? Comment? C'est à vous de le trouver. 3 solutions. Première solution, votre personnage, il va se retrouver sur un autre support. Vous le dessinez, tac tac, et à la fin, il se retrouve « Ah bah tiens, sur mon bras. Ah bah tiens, sur ma table. Ah, par terre. » Voilà, et je redessine sur un autre support. Deuxième solution, le découpage. Je le découpe dans le papier pour le faire sortir de ma planche, physiquement. Troisième solution, le volume. J'ai une figurine de petit renard, je le dessine et j'imagine une histoire à partir de ce personnage. Je dessine ce personnage de manière à ce qu'on le reconnaisse dans ma bande dessinée. Et à la fin, eh bien, il déchire la feuille et il se retrouve en volume. Je peux créer aussi à partir de pâte à modeler mon petit personnage ou tout autre volume que vous pourriez retranscrire votre personnage dans la réalité. L'objectif étant que votre personnage sorte physiquement de la planche de bande dessinée. Est-ce qu'il fait un trou? Est-ce que travailler le papier aussi? Est-ce qu'il va déchirer? Est-ce qu'il va casser les barreaux? Parce que, important, les contraintes. Votre personnage doit, dans un premier temps, sortir de la case. D'accord? Je sors de la case. Je me retrouve en dehors de la case. Ok? Et dans un deuxième temps, il doit sortir de la planche. C'est-à-dire que j'ai une planche de bande dessinée et je ressors dans le monde réel. Ensuite, au niveau de la composition de la planche de bande dessinée, vous devez réaliser donc une planche où il doit y avoir au moins, et je dis au moins parce que ça peut être plus, au moins 6 cases, au moins 3 bulles. On a vu 3 types de bulles. Qui se souvient des 3 types de bulles? La bulle de parole, la bulle de pensée, la bulle de cri. 3 bulles, vous devez en utiliser une de chaque, au moins. Et enfin, une onomatopée. Boum, schcrac, plaf, ça c'est une onomatopée. Vous devez utiliser 4 échelles de plan différents. Échelle de plan, je rappelle, gros plan, plan rapproché, plan américain, plan moyen, on voit de la tête aux pieds, et plan d'ensemble, on a tout le décor avec le personnage au milieu. Vous devez utiliser au moins 4 plans différents, ça c'est important. Pensez à votre histoire, il faut qu'elle soit originale. Réfléchissez à pourquoi votre personnage y veut sortir. Pour ce qui est de la bande dessinée, je vous invite à m'envoyer votre croquis avant de vous lancer dans la réalisation finale. Pensez bien aussi à la technique, à la fin, il faudra qu'il y ait de la couleur et que les contours soient en feutre fin noir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis ciao les artistes, à la prochaine!